d'élévation. C'est ma saison d'élévation. Et les portes qui vont t'amener à monter commencent à s'ouvrir. Tu es en train de prier, tu es en train de battre les mains. Et tu es en train de déclarer que ces portes-là s'ouvrent. Que ces portes-là s'ouvrent. Est-ce que tu peux monter en prière? C'est pas le temps de regarder ton force. C'est le temps où tu pries pour ton élévation. Nous souffrons ce soir, Père, les portes de la montée, les portes de l'élévation, les portes de l'élévation, les portes de l'élévation. Nous souffrons, Éternel, les portes de l'élévation. Dans le nom de Jésus, nous souffrons, Père. Continue à prier, nous sommes en train de vivre. C'est l'Inessus qui te passe, l'Italie te scuti maledesco, l'Italie planisca, e la mamma vostra terra, e la mamma vostra chiamata, salate, e la canto che scappato, e tu schizcante la schizcasca, e si aschita, e tu otto la cascanesa, la spiatusca paradise, e ti amasso santi a scaccosa, e la meda, la mera saicos, e ricos che mette per testa, ita naso, ita mani fatte, e tutte per il toschetta, e a satina pas, e a sude pregesta, e a scarus, e a scarus, e a scarus, e a scarus, e scarus, scarus, salus, salus, sacapata, sette mera i nostre bracusa, e la mamma nostra giovanesca, e la mamma sotto te cosca, e ta protesca te bracusa, Dis au nom de Jésus, je proclame ce soir que la
prophétise. Elle souffre sur l'église. Elle souffre sur l'église. Au nom de Jésus, je proclame que je ne veux pas reculer. Je veux avancer. C'est pourquoi je déclare qu'une porte ou plusieurs portes commencent à s'ouvrir devant moi, afin de me permettre de commencer à avancer, Je marche vers mon accomplissement,
Jésus. Est-ce que tu peux monter? Dis au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que les portes s'ouvrent devant moi. Je commence à avancer. Je commence à avancer. Je commence à avancer. J'annule toute force qui me maintenait en une seule position. J'annule toute force qui m'emmenait en arrière. Au nom de Jésus, je détruis toute puissance qui m'emmenait en arrière. Qui m'emmenait en arrière. Je suis appelé à avancer, à progresser. C'est pourquoi ce soir, je déclare que les portes s'ouvrent devant moi, s'ouvrent devant moi, s'ouvrent devant moi, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Nous sommes en train de faire une autre prière. Et c'est cette prière qu'on a fait le mercredi. C'est une prière qu'on a faite le mercredi. Christ lui-même est en train de dire qu'il est la porte. Il dit je suis la porte. Il dit celui qui entrera par moi, par cette porte, il aura du pâturage. Il y a de chances que tu auras si seulement tu arrives à rencontrer les personnes portes. Si seulement tu arrives à rencontrer les personnes portes, les personnes qui peuvent t'introduire dans une nouvelle dimension. Il y a des hommes que Dieu mettra sur ton chemin afin de t'introduire dans ta gloire, afin de te faire entrer dans la porte qui s'ouvre. Ces hommes sont des portes. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu comprends ça. Je suis en train. J'aimerais que tu montes en prière. Tu es en train de dire ce soir, Père, fais venir vers moi les personnes portes que je rencontre en cette saison. Les personnes portes qui vont m'amener dans le lieu où je dois retrouver mon pâturage. Tu es en train de battre les terrains et tu es en train de déclarer, de prier que les personnes portes commencent à venir. Je ne t'entends pas encore. Les personnes portes, les personnes qui vont t'amener à entrer dans la gloire de ton ministère. Les personnes qui vont t'amener à trouver du travail. C'est ça le pâturage. C'est ça le pâturage. Les personnes vont te faire entrer dans ton mariage, dans ta saison de gloire. Est-ce que tu peux monter en prière et les attirer, les attirer, les attirer? Commence à les attirer. Alléluia. Alléluia. D'accord, tu vas rater. Les personnes portent. Les personnes portent. Quand tu les croises, les opportunités s'ouvrent. Les opportunités arrivent dans ta vie. Les connexions viennent. Alors commence à les appeler. Je fais appel ce soir. Je fais appel. Nous les attirons
oiseau de proie d'une terre lointaine. Les hommes pour accomplir les desseins. Les hommes qui vont accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Les hommes qui doivent accomplir les desseins de Dieu. Tu es en train de battre les ténèbres. Tu es en train de les sortir, de les sortir.
directions. Les hommes portent commencent à venir vers moi. De 4 directions. Je parle à l'Orient. Je parle à l'Occident. Je parle au septentrion. Je parle au midi. Je parle à l'est. Je parle à l'ouest. Je parle au nord. Je parle au sud. Commencez à libérer. Commencez à libérer. Et commencez à libérer. Les personnes portent. Les personnes portent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, les 4 directions. Les anges des 4 directions. Entendent ma voix.
n'arrive pas à rencontrer ces personnes-là, je relâche maintenant les anges. Maintenant, Père, que les anges entrent en action sérieuse. Les anges de quatre directions. Maintenant et ici. Ici. Il commence à agir.
Commence à te lâcher au nom de Jésus. Commence à te lâcher au nom de Jésus. Cette résistance qui arrive devant la porte du mariage commence à se briser au nom de Jésus. Je parle sur les mariages maintenant. Père, laisse que les anges commencent à toucher toutes ces personnes qui doivent entrer par les portes du mariage. Père, maintenant, je relâche ces anges. Je relâche ces anges. Ce n'est pas le temps d'observer à gauche et à droite. Je relâche ces anges. Je relâche ces anges. Je relâche ces anges. Ils ouvrent la porte du mariage. Dans cette attitude, plusieurs personnes vont être fortement touchées. Et c'est en rapport avec la porte du mariage. On lâche maintenant ce mariage. Libérez cette porte, libérez. Libérez cette porte au nom de Jésus. Sinas Christantia disatita. Idemandine sosus et defani kabarata. Que cette porte commence à s'ouvrir. Je parle au sens du mariage. Ouvrez cette porte maintenant. 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 Commence à entrer. Je brise la résistance maintenant. Je brise la résistance. Je brise la résistance. Tout esprit qui cherche à te maintenir dans le tas de cérémonie de divorce commence à te relâcher maintenant. Ne regarde pas ton voisin de gauche ou de droite. Reçois ces choses. Reçois ces choses. Reçois ces choses. Est-ce que tu peux parler sur cette porte du mariage? Dis qu'elle commence à s'ouvrir. Parle, dis qu'elle commence à s'ouvrir. Commence à répéter que cette porte commence à s'ouvrir. Est-ce que tu peux prier? Dis que la porte du mariage s'ouvre dans ma famille. Parle. Dans ta famille, il y a des combats du mariage, c'est le temps d'ouvrir. Libère cette porte. Toi, esprit impur. Libère. 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 Libère la porte. 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 Libère la porte.
Sœur Carmel. Dada Carmel. Dans le monde spirituel, je suis en train de voir une vision. Et dans cette vision, je vois comme des enfants qui sont en train de discuter. Des gens qui sont en train de discuter sur les études à faire. Sur les études à faire. J'entends une voix où toi tu es en train de dire, je veux être comme maman. Et je te vois comme dans une tenue de médecin. Maman fait quoi? Elle est infirmière. Toi tu fais quoi? Réa et anesthésie, c'est attrait à la médecine. Acclame le Seigneur. Le temps où je vois cette vision, je vois plusieurs portes commencer à s'ouvrir. La première porte, c'est une porte attachée au don de guérison. Depuis un certain temps, tu es en train de prier pour que le Seigneur ouvre des capacités en toi. Mais la première capacité que tu es en train de montrer est en rapport avec le domaine de la guérison. Dieu me dit que ce n'est pas pour rien que tu as fait les histoires attachées à la médecine. Mais il y a quelque chose de spirituel qui est attaché à ta vie. Il y a quelque chose de spirituel qui est attaché à ta vie. C'est comme ça que tu t'es retrouvé au fait dans ce domaine-là. Et Dieu a décidé de t'utiliser dans le domaine de la guérison. Je me dis que ces derniers temps, tu vas avoir vraiment soif de prier pour les malades, de travailler dans la puissance. C'est quelque chose que Dieu est en train d'ouvrir dans ta vie. La deuxième chose, je suis en train de voir un passeport qui tombe entre tes mains. Et Dieu me dit que dans les jours qui sont en train de venir, le Seigneur sera en train de t'ouvrir les portes vers les nations. Ça sera en rapport avec le domaine médical. Et l'Éternel sera en train de te préparer. Parce que je vois à un certain moment de ta vie, Dieu te connecte avec certaines personnes, mais qui t'introduisent dans les histoires attachées comme aux ONG. Et tu commences à travailler pour aider beaucoup de gens. Et Dieu me dit que ce sont les portes qui sont attachées à ta destinée. Ce que les parents n'ont pas pu faire, Dieu dit qu'il est en train de les déverser sur vous les enfants. Dieu accepte de les déverser sur les enfants. Va dire aux parents que Dieu accepte d'ouvrir la porte des constructions. Je vois les constructions, je vois comme sur un terrain. Et il y a une maison qui est en train de s'élever. Et Dieu me dit que c'est la porte qu'il est en train d'ouvrir dans la famille pour les parents. J'aimerais que là où tu es, et tu pries pour que Dieu ouvre les portes par rapport au domaine dans lequel tu es. L'Éternel ouvre les portes. Si tu es dans le ministère, tu dis les portes du ministère. Les portes du travail. Les portes. Est-ce que tu peux commencer à parler? Élève ta voix et commence à prier.
Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dans le monde spirituel, je me retrouve dans tes rêves et dans tes songes. Mais je suis en train de voir. Tu es en train de faire des visions, des songes, où tu vois des hommes qui veulent te tuer. On est ensemble. C'est comme ça. On a un micro. C'est comme ça. Pas aussi avec moi. Je vais te donner les détails. Je vois dans la vision Joville. La Bible est en train de dire ceci. Si tu as honte de moi devant les gens, si j'aurais honte de toi devant le Père et devant les anges. Et ce n'est pas le temps d'avoir honte, parce que Dieu est présent. Si tu as honte de lui maintenant, il aura également honte de toi devant le Père et devant les anges. Je fais une vision où je vois des hommes qui sont en train de te poursuivre dans tes rêves. Ils sont en train de te poursuivre. On est ensemble. Des hommes qui sont en train de te poursuivre, mais curieusement, je vois quelqu'un. Et dans ta vision, c'est comme qui dirait c'est quelqu'un qui n'est pas dans son bon sens, mais qui est en train de te poursuivre dans le rêve que tu fais. Et quand tu te lèves, tu commences à avoir peur de la mort. Tu te dis que, en tout cas, c'est la mort qui est en train de venir. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dieu me dit, la première des choses, cette histoire-là est provenue de ton travail. Je suis dans ton travail. Je vois quelqu'un qui est comme en train de servir les gens. Je ne sais pas pourquoi mes yeux vont sur ce verre-là. Et je vois comme quelqu'un qui est en train de servir les gens. Comme dans un restaurant, comme dans une terrasse. On est ensemble. C'est comme ça. C'est là que tu travailles. Acclame Jésus. C'est là que tout a commencé. Toi-même, tu sais que c'est là-bas. C'est là-bas. Quelque chose s'est passé là-bas. En fait, quand tu étais là le mercredi, à chaque fois que je te regardais, je sentais que mon ventre était en train de faire mal. J'ai commencé à demander à Dieu c'est quoi. Dieu m'a dit qu'elle a consommé quelque chose qui veut amener la mort dans sa vie. Il y a quelqu'un qui est venu dans ta vie. Ce n'est pas une bonne personne. Cette personne a vu ton étoile. Cette personne a vu ton étoile. C'est comme ça que cette personne voulait te sacrifier. Si tu es là jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu. Commence d'abord par bénir le nom de l'Éternel parce que Dieu Dieu me dit qu'il t'a gardé parce que tu dois le servir. Il y a une grâce dans ta vie. Tu vas beaucoup servir l'Éternel. Je te vois en train de chanter pour le Seigneur. C'est une grâce qui est dans ta vie. Et à un moment, tu as commencé à laisser cette grâce. Et Dieu me dit de te dire aujourd'hui, il est en train d'annuler tout ce que le monde des ténèbres était en train de réclamer dans ta vie. J'entends Satan t'a réclamé, Satan t'a réclamé. Ce soir, le Seigneur décide de te faire du bien. Et tu dois accepter de le servir. Utiliser cette grâce qui est en toi. C'est ça qui va permettre à ce que certains combattants
Je ne sais pas pourquoi je vois derrière toi des musulmans. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas nous expliquer. Il y a quoi en rapport avec les musulmans? Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ce soir, je te présente Jésus. Nous, on ne peut pas te guérir, mais Jésus est le seul. Avant qu'il ne soit le 26, je vois écrit le 26. Dieu me dit que tu seras totalement restauré. Amen. Retire cette, je te dis, avant qu'il ne soit le 26. Sœur, Nasia, venez, hein? Je crois qu'elle avait aussi le même problème. Est-ce que le Seigneur t'avait guéri, hein? Est-ce que tu peux la tenir à la main? On va étendre tous notre main. La même grâce qui a localisé cette soeur, qu'elle soit en train de la localiser également. Nous allons dire à Dieu sa miséricorde. Est-ce que tu peux demander la miséricorde de Dieu? La pitié de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à demander juste à Dieu de te parler? Est-ce qu'on peut la déconnecter de toute force des musulmans? Remonte le pantalon. Le Seigneur est en train de libérer une onction qui va prendre toute sa jambe. La même onction qui avait localisé cette sœur commence à la localiser également. Maintenant, esprit de mort, sort. 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 J'entends l'esprit qui est en train de crier. Sort. 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 Le temps que je prie pour elle, je touche également ton père là où il est. Son père a également le même problème. La même onction est en train de toucher son père. Esprit de mort, sors. Sors maintenant. Sors. 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 Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu peux commencer à prier juste pour la guérison dans ta famille? Tu chasses toute maladie incurable.
démon sort. Qui es-tu? Allez, parle, qui es-tu? Un esprit de mort dans sa famille commence à libérer. Esprit de mort, sort. Chasse l'esprit de mort de ta famille. Je vous appelle par la maouti pour jamais un peu. Toute douleur commence à quitter. Lâchez. Je relâche la puissance dans cette chambre. Je relâche la puissance dans cette chambre. Tu ne vas pas contrôler ces deux hommes-là. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit commence à contrôler dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sens que la puissance est en train de toucher même les hanches. J'ai fait appel aux anges qu'ils commencent à enlever toute flèche, toute épine. Parce que dans l'Oumassana, il y a un ange qui est en train d'enlever. Ça va faire très mal parce qu'un ange est en train d'enlever dans la chambre tout ce qui n'est pas de Dieu. Esprit de mort, sort. 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 Je la vois en train de vomir parce qu'il n'est pas de Dieu qui est entré dans ce corps. Commence à sortir.
mort, tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout esprit de mort de ma famille, au nom de Jésus, je ne mourrai point, je vivrai afin de raconter les merveilles de l'Éternel, les merveilles de l'Éternel, les merveilles de l'Éternel. Je ne veux pas mourir, moi je vais vivre, je vais entrer dans les grandes portes, dans les grandes portes, dans les grandes portes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Commence à citer les noms des portes. Nous avons dit que devant chaque porte, il y a un nom. Alors commence à citer les noms des portes et commence à les ouvrir. Est-ce que tu peux commencer à parler?
prendre ce qu'il a à toi. Commence à prendre ce qu'il a à toi. Le temps qu'on prie pour elle, je vois comme le même combat sur notre soeur. Venez s'il vous plaît. Je vois un esprit de colère. Oui. Un esprit de colère. Commencez à agir en vous. Au point où vous pouvez détruire certaines choses et commencer à regretter après. Et Dieu me dit que c'est une chose qu'il faut arrêter ce soir. Le temps où cette chose sera en train de partir, vous allez voir que la stabilité sera en train de venir dans le domaine relationnel. Quand vous énervez, là, what? C'est comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous introduire dans une nouvelle saison. Dis à ton voisin, si toi aussi quelque chose t'empêche d'entrer dans la porte, c'est le temps de refuser cette chose-là. Alors commence à chasser tout esprit qui t'empêche d'entrer dans la porte où Dieu te veut. Il y a quelque chose que je vois sur notre maman.
Maman, venez. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je demande également au frère Mike et à la sœur Dorcas de passer, on va prier pour les deux. Voici ce que je vois en esprit. Je vois un passeport qui tombe entre vos mains. Et le Seigneur a commencé à me dire, tenez-vous la main dans la main. Le Seigneur a, tenez-vous la main dans la main. Le Seigneur a commencé à me dire, depuis un certain moment, vous êtes en train de vouloir commencer à voyager pour les affaires de commerce. Alors je vois un passeport qui tombe dans vos mains pour les voyages. Et je vous vois vous commencer à quitter le pays pour aller payer les marchandises. C'est vrai, depuis un certain moment, vous voulez avoir un passeport. Vous attendez que ça sorte. C'est ça. Ok. Mais ça vous traînez. Comme Dieu parle, c'est que Dieu veut que ce passeport soit libéré. Je vous vois en train de beaucoup voyager, maman. Ça va commencer par la Tanzanie. Mais je vois les portes, les grandes portes qui s'ouvrent vers la Chine et vers Dubaï. Et Dieu me dit, il est en train de vouloir vous amener dans une grande dimension de commerce. Je suis en train de déclarer sur tout celui qui est appelé au commerce que le Seigneur libère ton passeport ce soir au nom de Jésus. Et que le Seigneur commence à ouvrir les portes au nom de Jésus. Vous savez pourquoi, maman, Dieu veut vous amener dans cette grandeur? Parce que le Seigneur est en train de vouloir essuyer vos larmes. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie et qui vous a fait pleurer il y a quelques années passées. Si je peux compter bien, ça doit être 12, 13, quelque chose comme ça, comme 13 ans. Je vois, vous avez perdu quelqu'un à côté de vous. Papa est où? Votre mari? Déjà décédé, ok. Acclame le Seigneur si tu entends. Je vois le Seigneur essuyer vos larmes à cause de ce qui s'était passé. Le Seigneur vous prendre en charge et vous élever fortement. Parce qu'il y a des responsabilités, des charges que vous devez prendre. En réalité, vous êtes une personne qui vous aimez aider les gens, vous aidez beaucoup les gens, même dans la famille. Et c'est comme ça que le Seigneur veut vous amener dans cette dimension. Il est en train également d'annuler la mort. Le monde des ténèbres, vous voyez les grandes portes qui sont attachées à votre destinée. Et le monde des ténèbres cherchait à vous amener à mourir par des histoires attachées à la paralysie. Mais le Seigneur me dit que vous n'allez pas mourir avant le temps. Même si dans les familles on était en train de dire du mal sur vous, le Seigneur est en train de vous sécuriser. Vous voulez envoyer des enfants à l'étranger ou bien vous avez des enfants à l'étranger? Ils ont déjà fait des pas. Il y a certains qui sont à l'étranger. Quelqu'un qui fait quelque chose comme la médecine. Il fait des histoires attachées comme à la médecine. Le grand frère de... Viens, tu vas tenir la main de maman parce que tu vas bénéficier de la grâce de maman. Je vois quelqu'un qui n'est pas au pays mais qui est attaché aux histoires de médecine. Et Dieu me dit de vous dire qu'il est en train d'accepter de faire tomber tous les combats et d'ouvrir les portes au devant de vous et de vos enfants. Je vois
vois plusieurs activités autour. Je vous vois à un certain moment même aller payer des bourses. Des bourses, quelque chose, un terrain dans la bourse. Mais je vois, vous êtes en train de faire couper les bois pour les braises. Et vous êtes en train de vous engager dans les histoires de ferme. Dieu me dit que dans les jours qui sont en train de venir, vous allez entreprendre ces choses. Et ça va vous amener dans la gloire. Vous avez aussi pris des décisions de beaucoup aider les autres. C'est comme ça que Dieu est en train d'accepter de vous ouvrir les portes. Je priais quand même pour vous. Je vais arrêter premièrement cette force de la mort. Et je vais parler à Dieu pour qu'il ouvre les portes. Est-ce que tu peux prier pour que Dieu ouvre les portes attachées au business, aux affaires? Élève ta voix dans Dieu. Est-ce qu'on peut chasser l'esprit de mort ensemble? Est-ce qu'on peut chasser l'esprit de mort? L'esprit de mort, nous ouvrons les portes. Libère son argent, libère son passeport, libère son passeport, libère. Chasse l'esprit de mort, libérez son passeport. Ces gens sont appelés à aller loin. Alors commencez à libérer le passeport de maman. Libérez son passeport. Je t'ordonne de libérer. Amenez-moi la maman qui est juste là. Élevez votre main. Les mains qui sont le doigt de la messe. Tout combat qui se lève pour vous arrêter commence à tomber.
Les combats des premiers-nés. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je dis, j'annule les combats des premiers-nés sur mes enfants. Prends-lui, papa, on se fait des oins dans les mains de maman. Déclare, tu dis tout combat des premiers-nés. Est-ce que tu peux commencer à prier? Si tu es plutôt pas de ton plat, est-ce que tu pas de ton chose qui s'en fait, qu'est-ce que tu as pas la décasse de l'esprit? Oui, de près que tu sais, tu as pas la pression sur ton gratis. Oui, tu as sur son pression, c'est le gratis. Oui, tu as sur ma scène, c'est ça, tu as. Oui, de près que tu sais, c'est le gratis. Oui, de près que tu sais, c'est le gratis. Oui, de près que tu as la charge, c'est le gratis. Que cet esprit de la famille te lâche. Lâchez! Lâchez! Lâche! Demande ça. Lui, il a appelé à réussir dans le domaine du mariage. Toi, esprit de la famille, tu combats les premiers-nés. Ce combat de premier, fais avec elle. Sors, sors. Allez, laisse son mariage. Doka, doka. Sors. Allez, laisse son mariage. Libère. J'entends l'esprit qui crie là-bas. Laissez l'alliance, laissez. Laissez l'alliance, touchez votre ventre. J'ai vu dans le monde spirituel. J'ai vu dans le monde spirituel. On est en train de retourner l'enfant. On est en train de le mettre dans une bonne position. Le monde des ténèbres cherchait à ce que vous passiez par une césarienne. Et Dieu me dit ce soir, il est en train de vouloir mettre l'enfant dans une bonne position. Vous comprenez, hein? Dieu décide de mettre l'enfant dans une bonne position. Attaché à la césarienne. Vous allez sentir comment Dieu est en train de retourner l'enfant. Ça va se passer maintenant. C'est la puissance de Jésus-Christ. Fermez vos yeux sur le temps de prier. Continuez à prier. Ce n'est pas le temps de manger les doigts, de regarder à gauche et à droite. Je mets l'enfant dans la bonne position. Esprit de mensonge. Vous allez sentir les douleurs maintenant. Parce que Dieu est en train de retourner l'enfant. Vous allez sentir les douleurs. Dans le nom de Jésus. Allez sentir de fortes douleurs. Maintenant, je sens des mouvements dans mon ventre. Je sens des mouvements, il y aura des mouvements maintenant.
sentir qu'il y a des mouvements. Venez avec elle. Il y a l'esprit qui est en train de partir. L'enfant est en train de prendre une bonne position. Toi qui as combattu ses parents, commence à partir au nom de Jésus. Toi qui viens pour voler l'argent, pas. Remets l'argent. Allez, laisse l'alliance. Allez, soyez qu'elle va s'agiter fortement. Allez, sors. Prends ce qui est à toi et pars. Dieu brise même toute infection. Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Dans le monde spirituel, je vous vois comme étant sur le même chemin de destinée. Commençons par les parents et même jusque dans le domaine ministériel. J'ai posé la question à Papa Hans parce que je fais une similitude. La personne sur qui je parle, c'est le frère Moïse. Est-ce qu'on peut donner le micro? Papa Hans. Papa Hans. Votre père fait quoi? C'est un agent de l'État. C'est un agent de l'État. De l'État dans quel domaine précis? C'est un militaire. Frère Moïse, votre père fait quoi? Papa Moïse, C'est un militaire aussi. Acclame. Je suis en train de voir dans le monde spirituel. Dieu vous élève fortement. En fait, Dieu est en train de le dire. Il est en train de vous établir sur vos familles. Sors là. Sors. Ton esprit de mort, sors. Tu cherchais à la prendre, pars. Allez, prends ce qui est à toi et pars. Vous élevez fortement. Soyez juste à côté, va tellement être secoué, les choses sont en train de quitter. En fait, pourquoi? Parce qu'en réalité, je vois
Dans le monde spirituel, vous avez reçu les grâces venant de vos mères. Mais vos mères ne sont pas sur cette terre. Ta mère, elle est déjà morte. Frère Moïse, ta mère est là. Elle n'est pas là. C'est la même chose. Je suis en train de voir une vision. Dans cette vision, je vois quelqu'un. Je sais pourquoi tu dis qu'elle est là. Lui aussi, il va dire qu'elle est là. Mais celle qui a donné la grâce n'est plus là. Ok? Celle qui a donné n'est plus là. C'est parce qu'il y a une vidéo. Je vois ton oreille aller vers la caméra. Cette grâce-là, je vois une personne qui avait une grâce prophétique très forte. Et Dieu me dit que c'est ta mère. Et c'est la même chose sur toi. Une grâce prophétique. C'est cette grâce qui est en train de descendre sur toi. Et c'est cette grâce qui va vous amener à être comme des mères dans vos familles. Et vous allez prendre la responsabilité de tout. Je vous parle comme prophète de l'Éternel. Je suis en train de voir dans le monde spirituel. Vous êtes comme dans des orphelinats. En fait, ce sont des maisons où vous êtes en train de prendre les enfants. Vous êtes en train de prendre la responsabilité de tous ces enfants. Dieu me dit que c'est la grâce qui est en train de prendre. Vous n'allez pas souffrir pour l'argent. C'est ce que Dieu me dit. C'est l'une des prières que tu étais en train de faire. Je dis, Seigneur, je vais prendre certaines responsabilités dans ma famille, certaines responsabilités de certains frères, de certains membres de la famille. Seigneur, il faudrait que tu ouvres le domaine financier afin que je sois mesure de prendre ces responsabilités. Dieu me dit de te dire ce soir qu'il accepte d'ouvrir ce poste. Dieu vous élève fortement. Vous n'allez manquer de rien. Et Dieu me dit de vous dire, vous êtes même la couverture pour vos pères. À un certain moment, papa a souffert de la maladie. Cette maladie était en train de toucher en même temps ses jambes, en même temps ses poumons. Je suis en train de voir la même chose qui est en train d'arriver dans la vie de papa. Une maladie qui touche en même temps ses jambes et même ses poumons. Il se plaint d'un problème de respiration. Dieu me dit, à cause du don de ta grâce, je sens d'ailleurs une douleur. Mais précisément à la jambe gauche. Tu vas dire à papa que Dieu décide de le guérir. Et cette douleur qui se manifestait à gauche, au niveau de sa jambe et plus précisément, au niveau de l'articulation du genou et au niveau de l'articulation du cheville, au niveau du cheville. Dieu décide de le toucher. Passons par vos prières, papa. Dieu me dit qu'il donne la longévité. Il donne la longévité. Je proclame que Dieu donne la longévité. Dieu te donne la longévité. Dieu te donne la longévité. Il veut dire qu'il y a une insuffisance rénale. Il était en train de vouloir toucher son corps. Mais à cause de ta présence dans la prière de ce soir, Dieu annule la mort sur moi. Je déclare comme prophète que la mort ne va pas toucher. 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 Cette jambe-là, il cherchait à vivre la paralysie. Il est en train de vivre les douleurs. Commence à recevoir la guérison. Je déclare à tout celui qui est là, sur la vie de tout celui qui est là, que toi tu ne mourras pas avant le temps.
Seigneur vous donner une responsabilité. Et je vois dans le monde spirituel quelqu'un qui est en train de te donner des documents. Mais ce sont des documents de toutes les parcelles. Et il dit garde ça. C'est déjà comme ça. Il va te donner. Je vois on te donne tous les documents. Il y a des terrains. Je vois tu es en train de garder. Et il est en train de te dire, je suis en train de voir que les autres ici, ils ne peuvent pas garder. J'ai vraiment souffert pour avoir ces choses. La seule personne qui a la capacité de garder ces choses, c'est toi. Et c'est pour ça que je vois cette responsabilité fortement tomber sur toi. Je veux dire que ce n'est pas seulement une responsabilité, mais il y a aussi une onction. Je vois une onction qui est en train de couler fortement sur toi. Est-ce que tu peux prendre tes offrandes là où tu es? Est-ce qu'on peut m'apporter une bouteille d'eau pour notre soeur? Dieu est en train de guérir quelqu'un qui est entré avec une douleur forte de la tête. Mais c'est à gauche, et plutôt à droite, à ma droite. Tu sentais qu'il y a une forte douleur, mais c'était juste d'un côté. Dieu est en train de te guérir. Dieu me dit de dire à l'église que les saisons sont en train de changer. Les portes sont en train de s'ouvrir. Apportez-moi des mots pour la sœur. Les portes sont en train de s'ouvrir. Et tu es en train d'accéder à une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux commencer à parler sur tes offrandes? Tu ne vas plus pleurer, c'est ce que Dieu me dit. La mort qui arrivait dans la famille est arrêtée. Dieu me dit de te dire que c'est la dernière fois que tu pleures. La mort ne sera plus votre partage. Parce que Dieu t'établit comme sentinelle. Je te déclare loin pour la couverture de plusieurs. Nous avons le panier.